putain, c'est sympa les effets de fumée, mais alors... Coucou les lousticos, on est sur une version mexicaine de vous-même. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des Mexicains qui me regardent et qui comprennent pas un mot de ce que je raconte. Salut à vous les Mexicains. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en parler. Je voulais faire une vidéo sur des photos de fantômes. Donc je parle souvent d'esprits, de phénomènes paranormaux, de fantômes, etc. Parce que j'ai vu tellement de photos qui ont défilé sur internet, j'en ai vu partout. Si t'es abonné à ma chaîne YouTube, tu sais que c'est un truc qui m'intéresse énormément, les fantômes. Même si je suis pas un expert là-dedans. Et si t'es pas abonné, bah écoute, salut, enchanté. On passe tout de suite au sujet principal, c'est parti. C'est sur le site Démotivateur, dont je mettrai le lien dans la description, que j'avais vu ces photos et tous les articles qui vont avec. D'ailleurs, il y en avait 15, j'en ai sélectionné que 10 parce que les 5 autres m'intéressaient pas spécialement. Donc voilà, si jamais vous avez vécu des choses paranormales, que vous avez des photos, des vidéos, des témoignages, n'importe quoi, dans la description, encore une fois, je sens que je vais oublier des trucs dans la description. Dans la description, je vais mettre ma boîte mail et vous pouvez m'envoyer vos photos, vos vidéos, vos explications, tout ça, peut-être pour un futur projet vidéo où je parlerai de vos expériences, comme l'ont déjà fait plein de youtubeurs. Et je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas, le lien dans la description pour ma boîte mail, j'ai tout dit. Une photo prise en 1963 par un révérend dans une église, t'as un bon cocktail de choses qui font un petit peu flipper si t'as la phobie des églises ou des révérends. Je sais même pas si ça existe une des deux. Alors cette photo est analysée par des spécialistes qui ont essayé de voir s'il n'y avait pas justement des doubles expositions sur la photo qui faisaient que y avait cette apparition au-dessus. Et d'après des spécialistes de la photographie et de la retouche, il s'était avéré qu'il n'y avait rien, que la photo n'était pas truquée. Mais une des théories qui a été citée sur le post, c'est que ce serait le fantôme d'un moine ayant vécu dans cette église au XVIe siècle, au XVIe siècle. On voit clairement une forme qui se distingue complètement du décor. On voit très bien que ça ressort, que c'est en avant. C'est une apparence plutôt floue, c'est complètement transparent, on voit au travers. Mais le visage fait particulièrement peur quand même quand on y regarde de près. J'ai plutôt l'impression de voir le masque de Scream ou la tête d'Éric Zemmour, je sais pas trop, mais c'est un truc qui fait bien flipper quand même. La photo n'est pas truquée, ils ont pas d'explication, mis à part que ce serait peut-être le fantôme d'un moine ayant vécu ici au XVIe siècle. Mais c'est pas une certitude, ça reste une théorie. Photo suivante. On est sur une photo qui a été prise en 2006 dans le sanatorium de Waverly Hills aux États-Unis. Ce serait apparemment une équipe de chasseurs de fantômes qui aurait pris cette photo et il s'agirait de Mary Lee justement, une ancienne patiente qui a eu une petite aventure avec un médecin du sanatorium et à cause d'un chagrin d'amour avec ce médecin se serait pendue dans l'hôpital. Ce qui me laisse un peu perplexe sur cette photo. On est en 2006. Comment t'expliques que la photo est d'aussi mauvaise qualité? La qualité de la photo, ça y joue très souvent sur les fakes. C'est plus facile de faire un fake sur une photo qui est pixelisé à mort et un peu avec du grain plutôt qu'une photo très nette en HD et de rajouter un fantôme derrière, c'est plus compliqué. Alors j'ai un doute là-dessus, c'est déjà la qualité de la photo, c'est un peu bizarre. Ensuite j'ai précisé au début avant de montrer la photo qu'il s'agissait d'une équipe de chasseurs de fantômes et forcément quand t'es chasseur de fantômes, montrer une photo où il y a un fantôme, bah t'as tout à y gagner, tu vas pas montrer une photo où il se passe rien. Forcément vu que t'es chasseur de fantômes, il faut que tu mettes ton métier, enfin ou du moins ta passion en avant, il te faut une photo avec un fantôme. Donc les deux cumulés, photo de mauvaise qualité, chasseur de fantômes, pour moi c'est un bon condensé de fake. Mais bon, je voulais juger par vous-même, ça reste mon avis personnel. Alors Craig et son ami Brian se baladent et ils décident comme ça de bout en train. Expression complètement mal placée, on est d'accord. Ils décident comme ça, attire l'arigot. J'adore placer des expressions qui n'ont pas du tout le sens adapté à ma phrase. Je vais garder celle-là. Ils décident donc à tire-larigot de prendre une photo. Et en regardant la photo quelques instants plus tard, ils se rendent compte que derrière, il y a quelque chose qui a apparu qui n'était pas là.
Bon, la photo, faut préciser, elle est aussi de mars 2015, donc il y a 4 ans, quoi. Ouais, je suis en train de compter. Donc il y a 4 ans, la photo a 4 ans, excuse-moi, mais il y a 4 ans, la photo, elle a beau être prise de nuit, soit ton téléphone il a un flash, soit on voit tout noir, enfin bref, je trouve que la photo est quand même bien pourrie pour une photo de 2015. Il n'y a pas d'excuse pour la qualité, là, je suis désolé. Elle est blindée de grains, la photo, on voit que ça, on n'arrive même pas à distinguer, c'est lequel d'ailleurs, Craig, on n'arrive même pas à le voir dessus, tellement la photo, elle est pourrie, quoi. Apparemment, eux, ils y voient une femme en train de porter un bébé. Alors moi, je vois bien le visage ici. Et je vois bien une sorte d'enfant derrière, mais ce serait plus un enfant sur le dos d'une femme. J'arrive pas trop à visualiser la femme qui porte son bébé. Alors si vous le voyez, faites un détourage et mettez-le en commentaire. Ah non, on peut pas. Bah, faites un détourage et puis amusez-vous avec. On passe à la suivante. On est sur une photo, là, qui est vieille, du coup, donc la qualité, elle est bien adaptée. Peut-être même de meilleure qualité que celle de 2015. Une photo qui date de la guerre de sécession, aux États-Unis, forcément. Un homme prend en photo un escalier dans une maison. Et là... Alors je trouve que le plus impressionnant sur cette photo-là, c'est justement la netteté du fantôme, entre guillemets, qui apparaît sur cette photo. Il est hyper bien détaillé, on voit très clairement le contour. Il est transparent, forcément, c'est toujours le but d'un fantôme, c'est que ce soit un peu transparent. Mais on arrive très bien à distinguer la forme concrète. On voit très bien sa jambe, on voit très bien son corps, sa tête. C'est très très net à ce niveau-là. Photo relativement bizarre, c'est celle qui m'a le plus intrigué, pour l'instant en tout cas. Ah, un petit détail, avant de passer à la suivante. À part les gens qui courent pour prendre le métro le matin en allant au boulot, qui montent les marches comme ça par 3? Ah, parce que là, il fait une sacrée enjambée quand même, le mec, hein. Un chasseur américain place une caméra dans la forêt pour observer les animaux. Beaucoup de gens le font, pas forcément des chasseurs. Moi, le premier, j'ai envie de le faire cet été d'ailleurs. Je le tease un peu, mais même si l'été a commencé aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, j'ai vraiment envie de faire ça, de placer une caméra exprès là, qui sont camouflées pour pouvoir filmer des animaux. J'adore les animaux, donc ça pourrait être hyper intéressant. Et donc, il place une caméra sur un arbre, je suppose, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on les accroche autour d'un arbre. Mais la seule photo, enfin, du moins les 2 photos qui vont en sortir, font plutôt flipper. Alors sur la photo de droite, je vois clairement quelqu'un debout. Je vois une silhouette d'une personne debout, limite à une apparence un peu de statue. Mais sur la première, j'ai mis longtemps à visualiser ce que ça représentait. J'ai plutôt l'impression de voir quelqu'un qui se tord de douleur, qui est plié en deux. J'arrive pas trop à comprendre la position de cette chose. Pour moi, je vois ça, quelqu'un de plié en deux, filmé de face. Faut savoir que cette photo mystérieuse, non truquée, a pas trouvé d'explication, on sait pas ce que c'était réellement. Peut-être juste quelqu'un qui se promenait dans une tenue bizarre. Mais ouais, ça fait quand même bien flipper et j'ai une vidéo à tourner en forêt cet été, j'y repenserai. D'ailleurs, de pas savoir ce que c'est, des fois c'est pas mal non plus quoi. J'ai peut-être même pas envie de savoir ce que c'était. Les caméras de surveillance d'une bibliothèque filment une drôle de chose. Ouais, du moins là c'est une photo. Donc la chose que j'arrive à distinguer sur cette photo... Non, je vais pas te le dire tout de suite. Je vais t'essayer d'abord de faire ton propre avis. Regarde, essaie de t'imaginer, avant que je te donne le mien, ce que toi t'arrives à visualiser sur cette photo-là. Le personnel de la bibliothèque affirme qu'il y avait absolument personne dans l'enceinte de la bibliothèque au moment où ça a été pris. Moi, j'ai l'impression de voir un enfant assis qui joue. Je sais pas pourquoi, mais tout de suite j'ai vu ça. Alors peut-être que c'est moi ou peut-être que tout le monde va voir la même chose. Je sais pas, dites-moi aussi. Votre seul moyen de discuter, c'est dans les commentaires, allez-y. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'infos sur cette photo. J'ai pas grand-chose à raconter parce que je la trouvais quand même vachement intéressant. J'aimais beaucoup déjà le fait que ce soit pas dans un lieu abandonné, que ça a l'air d'être de jour ou du moins c'est hyper éclairé. Donc ça change vraiment un peu des ambiances d'habitude. Là, c'était vraiment lieu public, tout ça, c'était un peu bizarre. Dommage, j'ai pas plus d'infos. On est dans un palace, et il y a forcément des employés dans ce palace, et 3 jours de suite, les employés sont appelés par la direction qui leur dit « Putain les gars, la porte sortie de secours coupe-feu là derrière, elle est encore ouverte. Va falloir aller la fermer. » Et les mecs, 3 jours de suite, ils y vont et ils ferment cette putain de porte. Vu qu'elle est pas censée être ouverte, ils vont forcément jeter un œil à une caméra de surveillance qui se trouve juste en face, parce que forcément c'est un accès relativement bien caché pour des cambrioleurs. Donc il y a une caméra qui surveille cet endroit-là. Ils vont visualiser la vidéo et ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'ouverture de cette porte.
On voit clairement une silhouette de quelqu'un qui a l'air de pas faire partie de notre époque. On dirait quelqu'un qui a des vêtements du 12e siècle, je sais pas. Quelqu'un en tout cas qui est pas habillé avec des vêtements d'aujourd'hui. Impossible de voir qui est cette personne ou cette chose réellement. On n'a pas suffisamment de détails pour reconnaître quelqu'un. Tout ce qui est sûr, c'est que la direction, les employés ont confirmé qu'ils ont jamais vu cette personne, ni dans le palace, ni à l'entrée, dans la grande entrée. Je veux dire, personne est rentré comme ça. La porte s'ouvre pas toute seule, il y a bien quelqu'un qui l'ouvre ou quelque chose. C'est cette silhouette d'apparence un peu vieillotte. Ils savent pas qui est cette personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment les employés du palace, après avoir vu ça, ils flippaient un peu leur race quand la nuit a commencé à tomber et qu'ils devaient bosser là-bas. Ils étaient pas hyper à l'aise. Il y en a même, je crois, qui ont dû se barrer, il me semble, si je dis pas de conneries, parce que c'était un lieu qui était devenu un peu angoissant pour eux. Alors Kim est chez elle, et elle habite au-dessus d'un bar, et elle voit ses amis en train de danser dans la rue devant le bar. Donc elle se dit, à mon balcon, je vais faire une petite photo d'eux. En train de danser, ça va être marrant. Mais un invité surprise prend place sur la photo. Regarde. On peut penser carrément à une double exposition, donc une photo prise avec une vitesse d'obturation lente. Elle prend la photo et peut-être que quelqu'un après ils ont bougé, quelqu'un a pris cette place et que ça s'est surexposé sur l'autre photo avec un côté un peu flou parce que forcément c'est la première photo qui a été prise et ça se rajoute un petit peu comme un arrière-plan sur la photo principale, ou alors tout simplement elle a pris une photo en exposition longue et après elle s'est retournée et il y avait cette personne qui était plus loin, ça s'est imprégné sur la photo, ou quelqu'un qui était chez elle. Cette explication est plausible, au début j'ai pensé à ça tout de suite, mais il y a un truc qui m'a fait douter, le laser de couleur qui passe sur le bras de son ami qui est en bas, juste ici, et qui continue sur l'épaule du soi-disant fantôme. Ce qui devient un peu bizarre parce qu'en théorie, si on suit la logique des fantômes, est-ce qu'il y a réellement une logique sur les fantômes? Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais en théorie, un fantôme, tout passe à travers. Et une lumière passe à travers. Pourquoi la lumière serait posée sur son épaule comme s'il était bel et bien vivant? Moi, je reste persuadé que c'est un bug de photo. Ça devait être une pause longue, une double exposition qui s'est produite avec cet homme qui était à la même place et elles sont pas mis dessus, donc du coup on a l'impression qu'il est à côté. Moi je pense que cette photo n'est pas du tout surnaturelle, c'est explicable. On est au Texas, on est en 1950. Une famille emménage dans une nouvelle maison. Donc ils sont contents, ils font une photo, c'est la nouvelle maison, faisons une photo de famille, ça fera des souvenirs. Sauf que cette photo-là, c'est pas vraiment le souvenir dont ils avaient envie d'avoir. Regarde-moi ça. Alors là, on peut vraiment, mais alors vraiment pas parler de double exposition, c'est impossible, parce que ça m'étonnerait qu'autour d'eux, il y ait quelqu'un qui soit pendu par les pieds comme ça en train de... Ce qui m'impressionne encore une fois dans des photos qui sont vieilles comme celle-là, quand tu regardes le détail de cette chose pendue par les pieds, on voit clairement les vêtements, on voit même sa fermeture, on voit vraiment, tout est très très net, son visage est très très sombre, ce qui rend la photo encore plus flippante quoi. Et il y a aussi, quand j'ai lu la description, une petite forme ici, sur la droite. Ils savent pas non plus ce que c'était, cette petite boule noire qui ressemble à quelqu'un de dos en position fétale. Je sais pas trop ce que c'est non plus, bizarre. Alors deux potes prennent une petite pause clope et ils sortent dans la rue pour fumer une petite cigarette du coup vu qu'ils font une pause clope. Et puis bref, il prend son ami en photo et peu de temps après, il commence à entendre des bruits bizarres dans la rue. Vraiment des bruits, hein. Et petit à petit des murmures et comme des petites voix un peu étranges. Et quelques secondes après avoir oublié un petit peu ce qui venait de se passer, sans avoir forcément prêté attention plus que ça, ils ont pas vraiment flippé sur l'instant. Mais c'était bizarre. Ils regardent la photo qu'ils ont prise et ils voient clairement qu'ils étaient pas tout seuls. C'est ce genre de photos que j'adore vraiment le plus, qui sont bien flippantes, bien mystérieuses. Il y a clairement quelqu'un qui est là. On n'arrive pas à distinguer qui, mais on voit bien une forme humaine. Il y a quelque chose qui est ici présent. On arrive même à apercevoir un petit bout de visage quand tu zoomes ici. Ils affirment vraiment qu'ils étaient que tous les deux dans cette rue. Il y avait personne d'autre. Ils savent pas qui était là et quels étaient ces bruits qu'ils ont entendus juste avant. Mais ils gardent un très mauvais souvenir de cette photo parce que ça les a bien fait flipper. Qu'on croit ou pas aux fantômes, c'est une question personnelle, mais ce genre de photos ça fait toujours un petit peu flipper, t'as toujours des petits frissons en les regardant. Le problème des photos c'est que ça peut être retouché très facilement contrairement à une vidéo. Il y a quand même des photos qui sont bizarres, qui restent étranges et mystérieuses, qui n'ont pas vraiment d'explication. J'aime beaucoup.
Donc je le répète, si vous en avez des photos à vous que vous avez prises, ou des proches ont pris, ou des vidéos, balancez-les moi par mail et je ferai sûrement une vidéo là-dessus dans très peu de temps. J'ai laissé mon avis sur pas mal de photos, ça reste mon avis personnel. Comme je dis toujours, je m'y connais pas assez pour pouvoir affirmer à 100% ce que je dis. Laissez votre avis aussi en commentaire. Tous les avis sont les bienvenus du moment que c'est constructif, intelligent et que c'est pas juste à base d'insultes. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est la plus grande satisfaction d'un youtubeur, c'est d'avoir des abonnés. Donc forcément, si t'as envie d'avoir d'autres vidéos comme ça, si t'as bien aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire pour que je puisse continuer à en faire des comme ça. Moi j'en ferai d'autres, y a pas de souci, mais c'est ça. Ce qui motive, c'est qu'il y ait du monde derrière pour les regarder, sinon c'est forcément pas intéressant. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.